En 2016, la conjoncture internationale qui a affecté l'économie burkinabé était caractérisée par deux choses. Le cours des principales matières premières que nous exportons, notamment celui de l'or et du coton, qui n'étaient pas à leur meilleur niveau quand on regarde les cours des 5 dernières années, mais qui étaient à un niveau meilleur que le cours en 2015. Deuxième information, c'est que la conjoncture internationale est également marquée par une baisse très importante des cours du pétrole, en particulier depuis juillet 2014. Le cours du pétrole a été divisé par plus de 2, donc a chuté de plus de moitié et s'est maintenu à des niveaux très bas. C'est une très bonne chose pour l'économie burkinabé parce que nous sommes importateurs nets d'hydrocarbures. Et cela a occasionné des gains d'aubaine très importants. C'est un élément qu'il faut comprendre pour mieux apprécier l'année 2016. Le deuxième niveau d'appréciation de l'année 2016, c'est bien entendu ce que vous savez, c'est l'ébullition du front social, en particulier dans le secteur public. Si après l'insurrection, il y a eu de grandes luttes sociales dans le front syndical, en particulier dans le secteur privé, en 2016, c'est le secteur public qui a repris et qui a pris le relais avec une vingtaine de mouvements de grève très difficiles qui ont affecté 40% des ministères du pays. Donc cela également doit compter dans le bilan de l'année 2016. Mais si on prend acte également d'un troisième facteur qui est celui de l'insécurité, qui a un niveau dégradé, un niveau jamais égalé. La menace terroriste est à un niveau dans notre pays qu'on n'a jamais connu. En 2016, on a eu au moins 9 attaques terroristes. La menace sécuritaire, c'est aussi les conflits communautaires, l'insécurité au niveau des populations locales et la montée des groupes d'autodéfense qu'on appelait des corps légaux. Ce phénomène de groupes d'autodéfense et de conflictualité au niveau local contribue à une dégradation du climat sécuritaire qui compte également dans le bilan de l'année 2016. Donc des conditions difficiles, mais on s'attendait à tout le moins à ce qu'il y ait des éléments de politique économique qui permettent de relancer l'activité économique. Par exemple, les entreprises qui ont été sinistrées au passage, en marge de l'insurrection populaire, les 114 entreprises qui ont été sinistrées, cela a occasionné 11 300 emplois directs et indirects perdus. En novembre 2014 donc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu une réponse spécifique de relance de ces secteurs sinistrés-là. Et Dieu seul sait que le secteur privé attendait du renouveau politique, du retour à la normalité, une relance économique qui n'est donc pas arrivée parce que les infrastructures également dégradées, les routes, les barrages qui n'ont pas été entretenus durant les 2 années difficiles que le pays a connues, tous ces éléments de relance qui auraient pu venir par un effort d'investissement important dans l'infrastructure pour remettre l'infrastructure aux normes, ces éléments d'effort n'ont pas été également là. Et surtout en 2016, pour la première fois depuis 15 ans, dans notre pays, le gouvernement n'a pas rencontré le secteur privé dans les rencontres gouvernement-secteur privé. Même la transition qui avait des excuses, si elle ne l'avait pas fait, l'a fait cette rencontre. Donc pour montrer qu'en 2016, la question de la relance économique n'est pas arrivée et que des secteurs particulièrement sinistrés comme le tourisme, qui sont pris en étau dans un double effet. Un premier effet qui est que la clientèle, la fréquentation touristique du pays a baissé en lien avec la menace terroriste, en lien aussi avec le fait que les chocs sociopolitiques n'étaient pas favorables à l'attractivité touristique du pays. Et deuxièmement, dans le même temps, ces entreprises dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration, voient monter leurs charges en raison justement de la menace terroriste parce que ces entreprises doivent louer des services de police et de gendarmerie pour assurer leur garde et ça leur coûte très cher. Ça coûte en gros un petit million quand vous louez 2 policiers pendant 1 mois pour assurer la guérite de votre hôtel ou de votre restaurant. Donc, dans ces conditions difficiles, on s'attendait à ce que l'État fasse la relance économique. La relance n'est pas arrivée. Il y avait un stock d'endettement intérieur, des arriérés de paiement de l'endettement intérieur qui était important. L'État a commencé à les éponger, mais il l'a fait à un rythme qui n'était pas un rythme suffisamment soutenu et il s'est arrivé pas assez vite et pas assez tôt dans l'agenda de 2016. Et au lieu d'avoir des politiques de relance, on a eu plutôt ce que nous avons appelé à l'Institut Free Afrique, des réformes précipitées, c'est-à-dire de très bonnes idées qui ont été mises en œuvre de façon malheureusement improvisée, de façon précipitée et par conséquent,
on n'est pas en mesure d'avoir leurs effets bénéfiques, en tout cas à court terme. On peut donner l'exemple de la gratuité des soins de santé, on peut donner l'exemple du 1% culturel, comme nous on l'appelait, du 1% artistique, comme le ministre de la Culture, le ministère de la Culture l'a appelé. Et il y a beaucoup d'autres réformes, dont la réforme fiscale, qui amène de l'impôt, de nouveaux impôts, de nouvelles taxations dans une période de crise. Donc, pour montrer que si vous avez ce résultat, qui est que votre PN2S demeure sur papier, et vous en avez fait une communication qui n'a pas été très bonne, qui n'a pas pu engager les populations, et que dans le même temps, votre réconciliation nationale qui est indispensable est en panne, la vérité c'est ça, que votre justice n'avance pas, dans le meilleur des cas, elle est dans un immobilisme relatif, voire une lenteur extraordinaire. Si dans le même temps, vous considérez qu'on a un grand défi sécuritaire, comme je l'ai annoncé plus haut, et que la réforme de l'armée n'est pas là, qu'il y a une lourdeur incroyable sur la réforme de l'armée, donc que le défi sécuritaire monte pendant que l'état d'impréparation de nos forces armées pour y faire face demeure constante. Si dans le même temps, vous avez le fait que sur le plan de la lutte anticorruption, qui est un chantier majoritaire, qui est un chantier prioritaire, la mise en œuvre de la loi anticorruption n'a pas été faite de façon ambitieuse en 2016, bien au contraire, qu'on a divisé par 2 le fonds d'intervention de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui était une administration très importante dans la lutte anticorruption. On l'a amputé de moitié de son budget que la transition lui avait donné. Et si dans le même temps, vous avez des créances à recouvrer, donc de l'argent de l'État qui est dehors, qui est dû par des gens qui ont aussi de l'argent, à hauteur de 123 milliards de francs CFA, mais que l'État n'a pas fait un grand effort d'aller chercher cet argent. Et en définitive, si dans le même temps, vous voyez qu'en 2016, la population a augmenté de 500 000 personnes. Donc, la population burkinabé s'est accrue d'un demi-million de personnes, pendant que vous n'avez pas fait les réformes importantes. Nous pensons que quand on fait ce bilan, on est légitime à considérer que nous sommes dans le bilan d'une année perdue. Donc, pour nous, l'année 2016 est malheureusement une année perdue pour le Burkina Faso.